Chers frères et sœurs en Christ Jésus, en ce deuxième jour de l'année 2026, que l'espérance et la détermination à agir emplissent nos cœurs, que la paix de celui qui était, qui est et qui vient soit avec vous. Amen. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi, l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Ce matin du deuxième jour de l'année 2026, reprenons à notre compte la lettre aux Hébreux chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 18. L'exhortation de ce jour est celle-ci. Marcher par la foi, pas par la vue. Notre foi est la boussole qui remplace la carte manquante. Frères et sœurs, nous sommes le 2 janvier 2026. L'année est lancée, mais personne ici ne sait vraiment où elle nous mènera. Dieu seul connaît. Nous avons pris de bonnes résolutions, nous avons prophétisé, mais la carte routière de l'année 2026 est tout à fait vierge. L'inconnu peut engendrer l'anxiété. Le modèle pour nous, c'est Abraham, le père de la foi. Il a reçu de Dieu un appel clair, pars, mais une destination vague, un endroit que tu recevras. Hébreux 11, verset 8. Il a fait le premier pas, non pas parce qu'il avait la vision complète, mais parce qu'il avait confiance en la voix de celui qui l'appelait. Considérez l'audace de ce premier pas d'Abraham. Constatons qu'il y a le contraste. Abraham, le père des croyants, quitte la sécurité et le confort, c'est-à-dire son pays natal, Our en Chaldée, pour une terre promise qui est, à ce moment-là, une simple parole. La foi est la capacité de traduire la promesse divine en action humaine avant que la preuve matérielle ne soit visible.
Il n'a pas attendu de voir la nouvelle terre pour faire ses adieux à l'ancienne. C'est là que se trouve notre défi pour l'année 2026. Si nous avons pris la résolution d'être plus généreux, plus altruistes, plus saints, nous devons agir sur cette résolution dès maintenant, sans attendre d'être à l'aise ou d'avoir les moyens matériels excédentaires. Comment pouvons-nous marcher avec cette foi tout au long de l'année 2026? 2 révélations nous donnent les assurances nécessaires suivantes. La première, la foi est la substance. La foi est la substance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Voilà, votre foi n'est pas une simple pensée positive. Elle est la substance, le fondement concret de ce que vous espérez pour l'année 2026. Ce que vous déclarez dans la prière prophétique, la nouveauté, l'action, l'altruisme est déjà réel dans le domaine de l'esprit. Marchez comme si c'était déjà accompli. Notre deuxième leçon, la foi est le bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. L'année 2026, frères et sœurs, apportera son lot de doutes, de peurs et d'attaques qui chercheront à nous décourager. La foi n'est pas seulement un moteur pour partir, c'est aussi un bouclier pour se défendre. Chaque fois que le doute frappe votre résolution, levez le bouclier et rappelez-vous qui vous a appelé. Frères et sœurs dans la foi en Christ, que votre 2 janvier soit le jour où vous renouvelez le oui d'Abraham. Vous ne savez pas où vous allez, mais connaissez celui qui vous appelle. Nous ne savons pas où nous allons, mais tous ensemble connaissons celui qui nous appelle. Avançons. Le chemin se tracera sous le pas de notre foi. Avançons. Le chemin se tracera sous le pas de votre foi en Christ Jésus. Amen.
Prions Dieu. Dieu de toute compassion, souverain de l'univers en ce deuxième jour de l'année 2026, nous élevons nos regards au-delà de nos propres vies pour embrasser le vaste monde qui a besoin de ta grâce et de ton intervention. Nous te prions, Seigneur, pour l'actualité qui nous parvient, là où règne la violence, la division et l'injustice. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, d'envoyer ton esprit de réconciliation. Nous prions pour que les dirigeants du monde aient la sagesse, selon Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, et l'humilité nécessaire pour prendre des décisions qui favorisent la dignité humaine et la justice, au lieu de l'égoïsme ou la soif du pouvoir. Nous te prions instamment pour la paix dans le monde au cours de cette année 2026. Partout où des conflits sont actifs ou latents, nous prions pour que les armes se taisent et que les cœurs s'ouvrent au dialogue. Nous intercédons pour les zones de guerre, pour les otages et pour les réfugiés qui ont tout perdu. Fais de nous, Église des artisans de paix, actifs et courageux. Père, nous te remercions pour l'abondance et la beauté de toutes tes créatures. Nous te demandons pardon pour la manière dont l'humanité a souvent négligé et exploité la terre. Inspire-nous au cours de l'année 2026 à être de meilleurs intendants de la création, de l'air, de l'eau, des forêts, des animaux. Que notre altruisme se tende à tout ce que ta main a formé. Nous te prions spécialement pour les créatures vulnérables et les écosystèmes menacés. Accorde-nous la sagesse pour trouver des solutions durables aux défis environnementaux et de la volonté pour protéger les plus faibles, qu'ils soient humains ou animaux. Nous te soumettons l'ensemble des jours et nuits de cette année 2026. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que notre marche par la foi, selon l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 8, nous amène à être des lumières là où l'obscurité est la plus dense. Nous te prions de manifester ta gloire et ta paix au travers de nous, au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix. Amen. Oh Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Oh Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. 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 C'est toi que je connais, mon Dieu.
Que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vos pas, illuminant votre chemin en ce début d'année 2026. Que le Seigneur vous accorde la grâce de l'altruisme pour manifester son amour autour de vous. Allons en paix et que la grâce de Dieu nous soutienne tous. Bon début de premier week-end de l'année 2026. Amen.